Bonjour et bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir au titre, on va défrayer la chronique sur l'actualité qui fait bouillonner les casseroles en ce moment au Canada, à savoir que à peu près 1,2 million de résidents temporaires sont sommés de quitter le territoire canadien. Et donc le Canada prévoit cette diminution drastique du nombre de résidents temporaires qui sont donc au Canada. Et c'est très fort probablement la vague de visas qui arrivera à échéance dans les 2 prochaines années. Donc, cette décision-là a déjà été annoncée par le gouvernement fédéral et vous savez qu'elle intervient dans un contexte où la hausse rapide du nombre de résidents temporaires est passée de près de 3 millions en 2023 à plus que ça là maintenant en 2024 et ça a vraiment accentué les pressions sur les infrastructures publiques au Canada. Entre 2021 et 2023, la population a bondi de 150% de plus, ce qui a contribué fortement à la pénurie de logements, à l'encombrement des systèmes de santé, à des tensions croissantes sur les transports publics. Pour des centaines de milliers de résidents qui sont concernés donc par cette décision, ça signifie que un départ forcé est... en fait, c'est un départ forcé. On leur met carrément le couteau sous la gorge de quitter le Canada. Et souvent, c'est après des années que ces personnes-là sont déjà au Canada, qu'elles ont établi des liens professionnels au Canada, des liens personnels au Canada. Ça a donc un impact économique lourd. On peut s'entendre. Un impact social et économique très lourd. Donc, la décision en elle-même de restreindre les visas temporaires touche particulièrement les étudiants internationaux, qui représentent une part très importante de cette population-là de résidents temporaires. Nombre d'entre eux, donc les étudiants étrangers, ont investi de grosses sommes. Vous le savez déjà, étudier au Canada, ce n'est pas donné à tout le monde. Ont investi de grosses sommes dans leur éducation au Canada et ces étudiants-là envisagent désormais pour rester au Canada, donc d'entreprendre des recours juridiques en fait pour éviter une expulsion. Et les justifications officielles du gouvernement par rapport à cette décision-là, notamment pour l'honorable Marc Miller, qui est le ministre de l'Immigration fédérale, il estime que c'est une réduction qui est indispensable. La mesure vise surtout à garantir un équilibre économique et social. Il dit aussi que le Canada fait déjà face à une crise accentuée du logement qui a été fortement accentuée par le fait qu'il y a eu une vague importante de travailleurs étrangers et d'étudiants étrangers qui sont arrivés. Et ils veulent donc répondre aux besoins des résidents permanents et des citoyens canadiens, tu vois, pour pas que cette population-là aussi soit à mal de trouver des logements, etc. Donc, si le Canada cherche à équilibrer ses impératifs économiques et sociaux, cette décision, par exemple, alimente un débat houleux. Vous pouvez donc l'imaginer. Tant à l'échelle internationale, il y a plein de critiques qui émergent sur le rôle du Canada en tant que terre d'accueil. Mais vous devez savoir aussi que le Canada d'il y a 20 ans, c'est pas le Canada d'il y a maintenant. Avec l'inflation et tout ça, tous les pays font face à la même réalité en fait. Ça devient difficile, ça devient compliqué. À l'inverse, ce qu'on doit savoir, c'est que ce choix qu'ils font d'expulser donc les gens, de sommer les gens de quitter le territoire, c'est que ça reflète les tensions croissantes qu'il y a entre les infrastructures publiques, la pression sur les logements et les ambitions économiques du Canada. Et l'une des conséquences que cela va engendrer, c'est que il va y avoir une explosion des demandes d'asile. Sans grande surprise. Donc, un des moyens les plus rapides que les gens trouvent pour rester au pays, c'est de faire les demandes d'asile. Et on constate que le Canada a enregistré 133 000 demandes d'asile au 30 septembre, ce qui représente une hausse de 38% par rapport à l'an dernier. 133 000 demandes au 30 septembre et plus de 63,9% de ces demandes-là ont été déposées directement à l'intérieur du pays. Ça signifie donc que la plupart des personnes qui ont fait cette demande-là étaient déjà présentes sur le territoire canadien. Et dans les 133 000 demandes-là, les étudiants internationaux représentent 13 700 demandes qui constituent 4,5 fois de plus que la moyenne des années précédentes. Donc, c'est sans surprise. Vous devez comprendre donc que quand ils vont se rendre compte aussi qu'il y a
beaucoup plus d'étudiants étrangers qui demandent l'asile alors que la situation dans leur pays n'a pas changé. Ça va pousser à un scepticisme du gouvernement fédéral d'accorder les demandes d'asile. Et donc, en fait, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Ils vont regarder les demandes là plus à la loupe parce qu'ils savent que ce sont des demandes que les gens font pour rester au Canada, pour éviter l'expulsion. Surtout que quand tu es arrivé ici, tu étais étudiant, subitement tu demandes l'asile. Qu'est-ce qui a changé dans ton pays? On va aller regarder tout ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que quand je publie des vidéos, vous soyez tout de suite avisés. Et on se retrouve bientôt.